Bonjour, je m'appelle Daniel Coquelard et je suis membre du conseil de communion. Vous savez certainement que Fondatio fête cette année ses 50 ans. Et pour cela, il y a en plus une année jubilaire. Un anniversaire, vous savez tous ce que c'est. Et moi, je le sais, j'en ai beaucoup au compteur. Mais une année jubilaire, je me suis quand même posé des questions. C'est quoi une année jubilaire pour Fondatio ? Que va-t-on y célébrer ? Alors moi j'aime beaucoup chercher. Alors j'ai cherché, j'ai fait un petit détour dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. J'ai même ouvert l'encyclopédie Théo. Je suis allée sur Internet et je vais vous partager les fruits de mon enquête. Alors, une année jubilaire, c'est une valse à 3 temps. Premier temps, la remise des dettes. Deuxième temps, action de grâce. Troisième temps, écoute et envoi. Oui, la bonne nouvelle de ce premier temps, c'est qu'on est gracié. Vous êtes gracié, je suis gracié. Gracié par le Dieu de miséricorde. Il efface nos dettes. Il est tellement infiniment bon qu'il nous donne son pardon en permanence. C'est génial. Mais ça nous oblige. Ça nous oblige parce que, à notre tour, on doit peut-être réparer les liens distendus. On doit nous aussi donner des pardons, faire des gestes de réconciliation. Et puis, sûrement, parce que c'est dans notre histoire aussi, il y a des choses qui ne seront pas réparables, et c'est d'apprendre à vivre avec l'irréparé. Et ça, c'est notre premier temps. Mais vous vous doutez bien que ce premier temps, il enchaîne comme une évidence le deuxième temps de la valse, qui est une action de grâce. Rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés depuis 50 ans. Tous les bienfaits dans notre vie, dans nos groupes, dans nos chemins personnels et communautaires. Ça nous invite à faire mémoire des bienfaits reçus. On est dans une action de grâce permanente. On a une année complète pour être dans la louange. C'est pas génial ça ? Et puis, forcément, cette bonne nouvelle d'être gracié, d'être dans l'action de grâce, ça ne peut pas rester que entre nous. Alors, on a à écouter finement comment le Seigneur nous invite à aller tisser des liens de fraternité, à aller rencontrer nos contemporains et puis avec eux tracer des chemins d'espérance. Ça, c'est notre troisième temps. Alors, 3 temps pour la valse, et puis aussi 3 motifs de réjouissance. Le premier, la bonne joie, c'est d'avoir pu ouvrir cette année jubilaire par l'Eucharistie à l'Assemblée pastorale du mois de juin. Heureuse perspective, c'est de la clôturer tous ensemble par une Eucharistie au week-end de rassemblement de la famille Fondatio à Angers, à Lévières, à l'Ascension 2025. N'oubliez pas la date. Et puis, enfin, la troisième raison de se réjouir, c'est que l'année jubilaire de Fondatio s'inscrit dans l'année jubilaire de l'Église tout entière, annoncée par le pape François. 3 temps de la valse, 3 motifs pour se réjouir, et puis maintenant, 3 vœux. Que nos cœurs accueillent son pardon, que nos lèvres publient sa louange en tout temps et en tout lieu, et puis que nous ouvrions et tracions des chemins d'espérance. Belle année!